et on l'en remercie. Il est fort, Laurent, aussi. On était à Caril-Rouet. On était à Caril-Rouet, Donc on va exactement. saluer Jean-Pierre Foucault. Non loin de Marseille, Caril-Rouet, c'est vrai. Caril-Rouet, évidemment. Où habite, Qui a dû, s'il était là-bas, il a dû forcément voir je ce pense, phénomène. peut-être que c'est lui, Laurent C. Ah, il prend un pseudo, Jean-Pierre Foucault. Vous allez un Les peu gens loin, qui là. imaginent un peu... On vous a identifié, J'extrapole. Jean-Pierre. Merci beaucoup, Julia. C'est l'heure des 4V, Cyril Adrien Salmand. Vous recevez ce matin le ministre de l'économie et des finances, Roland Lescure. Bonjour à tous les deux. Merci Johanna, bonjour à tous, bonjour Roland Lescure. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Regardez pour commencer cette une des Échos aujourd'hui, budget, la semaine de tous les dangers. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale fait son retour à l'Assemblée demain. Le Premier ministre et vous-même recevez les socialistes et les communistes à Matignon tout à l'heure. Est-ce que vous êtes prêts à saisir la perche tendue hier par le patron des députés PS qui finalement n'exclut plus une adoption du budget par le 49.3 ? Non, je pense que le sujet n'est pas là aujourd'hui. Le sujet, La méthode est un sujet. Oui, et justement, la méthode inédite qu'a choisie le Premier ministre, c'est de ne pas avoir recours au 49.3. Donc aujourd'hui, vous dites on ne Tout ça est recourra un peu pas au technique, 49.3. mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire ne pas avoir recours au 49.3, c'est pas écrire la fin du film avant qu'il soit joué. Ça veut dire quoi ? Ça Donc veut vous ne dire que l'emploierez pas. chacun doit prendre ses responsabilités et effectivement négocier de manière à trouver un compromis. Si vous dites 49.3, au fond, vous déresponsabilisez tout le monde. Donc, pas de 49.3. On est tous confirmez ce matin. responsables. On fait tous des pas les uns vers les autres qui permettent in fine de faire du compromis. Ça se fait dans tous les pays du monde. Et moi, je suis intimement persuadé aujourd'hui, parce qu'il y a une majorité de députés qui le veulent, que c'est possible. Donc, non seulement c'est indispensable, on a besoin d'un budget de la Sécu. Sinon, ce sont des déficits très importants qui s'élargissent encore l'année prochaine. On a besoin d'un budget de la Sécu et on est capable de l'atteindre. Et s'il n'y a pas de compromis, on sait qu'il y a un vote le 9, comment on fait ? On fait que le compte de la Sécu part à la dérive. Et donc, très on fait simple. comment Aujourd'hui, si jamais il n'y a pas d'accord, le monsieur déficit ministre de la sécurité sociale, c'est 23 milliards d'euros. Ça fait beaucoup d'argent. On était à 10 il y a 2 ans. Et si on n'avait pas de budget de la Sécu, moi je ne me mets pas dans cette hypothèse, on serait sans doute au-delà de 30. Donc la raison pour laquelle je dis ça aujourd'hui, c'est que nous avons besoin de ce budget. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a une majorité de députés qui est prête aujourd'hui à le voter, à condition de trouver des compromis. Et donc Alors, je les ne me mets compromis, pas justement. dans une hypothèse dans laquelle on n'en a pas, je me mets dans une hypothèse dans laquelle on va les trouver, ces compromis. Par une loi spéciale, éventuellement. Il y en a qui disent qu'il faut se donner du temps. Ne nous mettons pas le 9, le 15 décembre comme des ornières. Trop facile. Trop facile. En fait, on a des délais constitutionnels qui sont définis, en fait, qui poussent le Parlement, effectivement, à décider dans les temps, de manière à ce que le 1er janvier, on ait un budget, en fait, 2 budgets, le budget de l'État et le budget de la Sécu. Sociale. Donc, le 9, c'est le budget de la Sécu. Il nous reste une dizaine de jours pour le négocier. Le 15. En fait, les débats ont déjà été très largement ouverts par l'examen à l'Assemblée, puis au Sénat. Vous l'avez dit, on retourne à l'Assemblée. Donc moi, je suis intimement persuadé que sur tous les sujets qui sont ouverts, les prélèvements, les économies de dépenses, on va arriver à converger. On est dans la dernière ligne droite. Moi, j'avais parlé de course de haies. On est dans une des dernières haies. C'est souvent les plus difficiles à sauter. On est un peu épuisé. Il faut plutôt accélérer que ralentir pour gagner la course. Est-ce que vous êtes Persuadé prêt qu'on à va y lâcher arriver. du lait sur certains sujets ? Par exemple, le président de la Commission des Affaires sociales qui nous dit qu'il faut une clarification de la part du gouvernement sur les éléments sur lesquels on peut discuter et avoir un compromis, celui que vous demandez. Est-ce que vous pourriez, par exemple, lâcher du lait sur l'élargissement à la hausse des franchises médicales ? Et ça fait partie des paramètres. Et je veux surtout pas, je vais vous décevoir, mais négocier sur un plateau. Les négociations, elles ont lieu avec ceux qui votent. Mais Et en même temps, on a besoin de effectivement- savoir sur quoi ça pourrait bouger. Mais bien sûr, donc je peux vous dire, les paramètres aujourd'hui sont les prélèvements, est-ce qu'on paye un peu plus pour notre sécu ? Les dépenses, est-ce qu'on dépense un peu moins ? Parmi les dépenses, il y a ce qu'on appelle l'indexation des prestations sociales sur l'inflation. La bonne nouvelle, c'est qu'on a gagné le combat contre l'inflation. L'inflation est en dessous de 1% en France. Mais malgré tout, si vous gelez, c'est 0. Si vous indexez, c'est 0,9% ou 1% ou à peu près. Et puis les franchises. Donc tout ça, ça fait partie des discussions qui vont avoir lieu. Il peut y avoir un geste sur ce point. Mais quand vous dites le gouvernement va lâcher du lest, le gouvernement, aujourd'hui, il fait partie des négociations. Évidemment, puisque c'est Facilite. notre... C'est vous qui donnez C'est un plus peu que le tempo. facilite. Nous, on a mis un budget sur la Bien table. sûr. Donc c'est un point de départ. Et le gouvernement, il est là pour, effectivement,
orchestrer, si je puis dire, les négociations entre les différents groupes, être capable de proposer en tout cas des solutions techniques pour avancer sur tel ou tel sujet. Et quand on parle de la hausse de la CSG sur les revenus du patrimoine qui passe à 2 plutôt que 2,7 milliards, ça vous convient? Ça fait partie des choses qu'on doit discuter. Ça vous convient? Je ne veux pas donner l'impression qu'on est absent de ces négociations. On joue un rôle très important. Mais j'allais dire, ce qui me convient importe guère. La question, c'est est-ce que je suis capable de faire converger des positions qui aujourd'hui sont en désaccord vers des positions d'accord. Alors on parle projet de loi de finances, on parle projet de loi de finances de la sécurité sociale, c'est un peu compliqué pour les Français, mais le Sénat a rejeté samedi par exemple la surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises. Vous en attendiez beaucoup, 4 milliards d'euros pour 2026. Est-ce que vous le regrettez? Moi j'avais même proposé, et ça avait été voté d'ailleurs à l'Assemblée, qu'on aille jusqu'à 6. Un ministre de l'économie qui propose une hausse des impôts sur les entreprises, d'abord c'est pas commun, il ne le fait pas de gaieté de cœur. Mais je l'avais fait, et je continue à penser que c'est une bonne manière de boucler le budget, parce que je considérais que ça faisait partie du compromis. Et je considère encore que ça doit faire partie du compromis. Au fond, il faut que tout le monde contribue au redressement des comptes. Les grandes entreprises qui font des bénéfices sont peut-être plus à même de payer que celles qui n'en font pas. Et c'est la logique de cette mesure. Et j'espère qu'elle sera maintenue dans le cadre des discussions entre le Sénat et l'Assemblée. Mais on va voir ça dans les jours qui viennent. On doit aussi avancer, Roland Lescure. On va parler de pouvoir d'achat. La Fédération des pétroliers anticipe une hausse du prix de l'essence jusqu'à 6 centimes par litre en janvier. En fait, ce serait la répercussion à la pompe d'une réglementation pour financer la transition écologique. Est-ce que vous regrettez ces hausses annoncées à la pompe? Non, moi je regrette que là-dessus, on raconte absolument n'importe quoi. Et Jordan Bardella, le premier, il a lancé cette polémique déplacée en racontant absolument n'importe quoi. Et depuis 2 jours, les gens ont commencé à le réaliser. Donc il n'y a pas d'impôt. La Fédération des pétroliers également ont alerté les premiers. Oui, je vois bien. Je vois bien d'ailleurs que l'un relaie les discours des autres. Donc si Jordan Bardella veut être le porte-voix des industries pétrolières, j'allais dire qu'il le fasse. Il n'y aura pas d'augmentation à la pompe en janvier? En fait, aujourd'hui, on est plutôt, depuis maintenant 2 ans, sur un prix à l'essence, un prix à la pompe, qui baisse. Donc ça, j'ai pas entendu Jordan Bardella s'en féliciter. Ce qu'on fait, les fameux certificats d'économie d'énergie. On fait payer les industries qui polluent pour dépolluer. Aujourd'hui, les chiffres de vente de véhicules sont sortis. Pour le mois de novembre, sur le pouvoir on d'achat. a un véhicule sur 4 qui est un véhicule électrique. Et sur l'augmentation à la pompe, monsieur le ministre, en janvier. Est-ce qu'il y aura des augmentations? Alors, ça ne sera pas du fait du gouvernement. Si les industries pétrolières veulent répercuter, c'est leur choix, une hausse de ce qu'on appelle les certificats d'énergie, qui permettent aujourd'hui à des gens qui n'en ont pas les moyens d'acheter des véhicules électriques, de rénover leur maison, c'est leur choix. Mais ce n'est pas un impôt. Il n'y aura pas qu'à la pompe que ça va avoir des répercussions. Engie, EDF ont annoncé qu'ils allaient répercuter leurs obligations sur les prix. Mais là encore, depuis 1 an, les prix de l'énergie en France, ils ont eu tendance à baisser. Le prix de l'électricité a baissé, le prix du gaz a baissé. Donc moi, je sais ce qu'on a eu aujourd'hui. C'est des prix en baisse. Combien ? Alors, ça dépend des tarifs que vous avez, des contrats que vous avez. Mais globalement, sur l'électricité, on est un peu au-delà de 10%. Sur l'essence, on est à 1,60 aujourd'hui. On était à plus de 2 € pendant la crise en Ukraine, vous vous souvenez? Donc c'est normal que les fournisseurs d'énergie répercutent dans leurs prix. C'est ça que vous dites? Non. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a plutôt une inflation au plus bas. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une inflation en dessous de 1, et on est parmi les plus bas d'Europe. Donc je voudrais qu'on se félicite du fait que le combat contre l'inflation, il a été gagné. Par ailleurs, on a une politique de soutien aux ménages peu aisés pour la transition énergétique. Ça, on devrait s'en féliciter aussi. Et c'est l'objet de cette politique qui, je le répète, n'est ni un impôt ni une taxe. Merci beaucoup d'être passé par les 4V ce matin.